Samedi en semaine de braise. La station se trouve dans la basilique Saint-Pierre, au Vatican, où les gens avaient l'habitude de se rassembler, vers le soir, pour être présents à l'ordination des prêtres et des ministres sacrés. Ce jour s'appelait le samedi des 12 leçons, parce qu'autrefois, 12 passages des Saintes Écritures étaient lus, comme le samedi saint. La messe, au cours de laquelle les ordinations ont été données, a été célébrée pendant la nuit. De sorte qu'au moment où il était terminé, le dimanche avait commencé. Plus tard, la messe d'ordination a été dite tôt le samedi, comme nous l'avons maintenant. Mais en mémoire de l'ancienne pratique, l'évangile du samedi est répété le dimanche. La même chose est observée le samedi de la semaine de la braise de l'Avent. Parce que la messe d'ordination de cette saison était également prévue. Recueillir. Heureusement, Seigneur, regarde de haut ton peuple, et dans ta clémence détourne de les fléaux de ta colère. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du livre du Deutéronome 26 2.12-19. En ces jours-là, Moïse parla au peuple en disant: Quand tu auras fini de te donner la dîme à tous tes fruits, afin qu'ils mangent à l'intérieur de tes portes et soient remplis, et tu parleras ainsi aux yeux du Seigneur, ton Dieu. J'ai sorti de ma maison ce qui a été sanctifié, et je l'ai donné aux Lévites et à l'étranger, au sans-père et à la veuve, comme tu m'as commandé, je n'ai pas transgressé tes commandements, ni oublié tes préceptes. J'ai obéi à la voix du Seigneur mon Dieu, et j'ai fait toutes choses comme tu m'as commandé. Regarde de ton sanctuaire, et de ta haute habitation du ciel, et bénis ton peuple Israël, et la terre que tu nous as donnée, et tu as juré à nos pères, une terre qui coule de lait et de miel. Aujourd'hui, le Seigneur, ton Dieu, t'a commandé d'accomplir ses commandements et ses jugements, et de les garder et de les accomplir de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as choisi le Seigneur aujourd'hui pour être ton Dieu, et pour marcher dans ses voies et garder ses cérémonies, ses préceptes, ses jugements et obéir à son commandement. Et le Seigneur t'a choisi aujourd'hui pour être son peuple particulier, comme il t'a parlé, et pour garder tous ses commandements. Et de te rendre plus haut que toutes les nations qu'il a créées, à sa propre louange, à son nom et à sa gloire. Afin que tu sois un peuple saint du Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Dieu ici nous assure qu'une nation qui est fidèle dans l'observation des lois concernant le service divin sera bénie au-dessus des autres nations. L'histoire est une longue illustration de la véracité de cette promesse. De toutes les nations qui sont tombées, il n'y en a pas une qui n'a pas apporté les châtiments sur elle-même par sa négligence de la loi de Dieu. Parfois, le Tout-Puissant tarde à faire grève. Mais c'est seulement que les châtiments peuvent être les plus évidents et produire un effet plus salutaire sur l'humanité. Lorsque nous connaîtrons l'avenir d'un pays, il suffit d'observer comment il se comporte par rapport aux lois de l'Église. Si ses propres lois sont basées sur les principes et les pratiques du christianisme, ce pays est saint, malgré certaines faiblesses ici et là, les révolutions peuvent troubler sa paix, mais elles triompheront de tous. Si l'essentiel de son peuple est fidèle dans l'observance des pratiques extérieures prescrites par l'Église. Par exemple, s'ils observent le jour du Seigneur et le saint jeûne du carême, il y a un fond de moralité dans ce pays, qui ne manquera pas d'attirer sur lui les bénédictions du ciel. Les hommes irréligieux se moqueront de tout cela, et appelleront cela de la superstition, des préjugés d'esprit faible et dépassés pour une ère de progrès comme la nôtre. Mais si leur théorie régnait et qu'un pays qui, jusqu'alors, avait été pratiquement catholique cherchait le progrès en enfreignant la loi du rituel chrétien, ils constateraient, en moins de 100 ans, que la morale publique et privée avait perdu du terrain et que sa propre sécurité serait menacée. L'homme peut marcher et écrire comme il le veut, Dieu veut être servi et honoré par son peuple, et c'est à lui de prescrire quelles seront les formes de ce service et de cette adoration. Chaque blessure offerte au culte extérieur, qui est le grand lien social, est une atteinte aux intérêts de l'humanité. Même s'il n'y avait pas la parole de Dieu pour cela, c'est juste qu'une telle conséquence devrait suivre. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Matthieu 17 2.1, 9. À ce moment-là, Jésus lui prend Pierre et Jacques, et Jean son frère, et les amène dans une haute montagne à part, et il fut transfiguré devant eux. Et son visage brillait comme le soleil, et ses vêtements devenaient blancs comme la neige. Et voici, il leur apparut Moïse et Élias parlant avec lui. Alors Pierre répondant, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon pour nous d'être ici, si tu veux, faisons ici 3 tabernacles, un pour toi, et un pour Moïse, et un pour Élias. » Et alors qu'il parlait encore, voyez un nuage brillant les éclipser. Et l'eau, une voix sortit de la nuée, disant,
C'est mon Fils bien-aimé, en qui je suis bien content, écoutez-le. Et les disciples qui entendaient, tombaient sur leur visage et avaient très peur. Et Jésus est venu et les a touchés, et leur a dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Et quand ils levèrent les yeux, ils ne virent personne, mais seulement Jésus. Et alors qu'ils descendaient de la montagne, Jésus les chargea en disant, ne dis la vision à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Cet évangile, qui, comme nous l'avons déjà expliqué, doit être répété demain, est celui qui est lu dans la messe des ordinations d'aujourd'hui. Ce qui suit est l'interprétation donnée par les anciens liturgistes, parmi lesquels nous pouvons mentionner en particulier le savant abbé Rupert. L'Église voudrait que nous réfléchissions à la dignité sublime qui a été conférée aux prêtres nouvellement ordonnés. Ils sont représentés par les 3 apôtres, qui ont été emmenés par Jésus à la haute montagne, et favorisés par la vue de sa gloire. Le reste des disciples ont été laissés en bas, Pierre, Jacques et Jean, étaient les seuls autorisés à monter à Tabor, et eux, le moment venu, devaient dire à leurs compagnons apôtres, et au monde entier, comment ils avaient vu la gloire de leur Maître, et entendu les paroles du Père déclarant la divinité du Fils de l'homme. Cette voix, dit saint Pierre, descendant vers lui de l'excellente gloire. C'est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis fait plaisir, écoutez-le. Et cette voix que nous avons entendue, apportée du ciel, quand nous étions avec lui sur le Saint-Mont. 2 Pierre 1 2.17-18, de la même manière, ces prêtres, qui viennent d'être ordonnés, et pour lesquels vous avez offert vos prières et votre jeûne, entreront dans la nuée avec le Seigneur. Ils offriront le sacrifice de votre salut dans le silence du canon sacré. Dieu descendra entre leurs mains, pour vous. Et bien qu'ils soient mortels et pécheurs, ils seront, chaque jour, en communication la plus étroite avec la divinité. Le pardon de vos péchés, que vous vous préparez maintenant à recevoir de votre Père céleste, est de venir à vous par leurs mains. Leur pouvoir surhumain le fera descendre du ciel sur vos âmes. C'est ainsi que Dieu a guéri notre orgueil. Le serpent nous a dit, par l'intermédiaire de nos premiers parents, mangez de ce fruit, et vous serez comme des dieux. Nous avons malheureusement cru au tentateur, et le fruit de notre transgression a été la mort. Dieu a eu pitié de nous et a décidé de nous sauver. Mais c'était par les mains des hommes qu'il nous sauverait, et ce afin d'humilier notre arrogance. Son propre Fils éternel s'est fait homme, et il a laissé d'autres hommes après lui, à qui il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Saint Jean 20h21, faisons donc honneur à ces hommes qui, aujourd'hui même, ont été élevés à une dignité si élevée. L'un des devoirs que nous impose notre sainte religion est le respect de la prêtrise. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Que ta bénédiction tant désirée, Dieu, donne de la force à ton peuple fidèle, qu'elle l'empêche de s'écarter jamais de ta volonté et qu'elle jouisse toujours de tes faveurs. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes samedi. Ayons recours à Marie, le refuge des pécheurs. Mettons sous sa protection maternelle les humbles pénitences que nous traversons actuellement. Et à cette fin, nous pouvons utiliser la séquence suivante, tirée du missel de Cluny. Séquence. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Chère Mère de Jésus, et espérance du monde. Ô porte du ciel. Ô temple de Dieu. Ô havre de la mer, où les pécheurs cherchent avec confiance un abri et se reposent. Tu es l'époux digne du grand roi et, par tes puissantes prières, tu es gentil et aimant envers tous. Tu es léger pour les aveugles, et un chemin sûr vers ceux qui sont boiteux. Tu es par ton affection aimante, Marthe et Marie aux nécessiteux. Tu étais la fleur parmi les épines. La fleur qui, par ses riches grâces, a fleuri jusqu'à la fleur divine, ton Jésus. Tu as prononcé ta parole, puis tu as conçu la parole. Tu as donné naissance au roi des rois, toi qui étais une pure vierge. Tu as toujours été fidèle à ce roi, ton enfant. Et, en utilisant le privilège d'une mère, tu l'as nourri à ton sein. Maintenant, tu es uni à lui, et en récompense de tes mérites, tu es fait la reine du ciel et de la terre. Alors priez pour nous, ô Reine, à celui qui est notre roi, en le suppliant de nous pardonner, nous pauvres pécheurs déchus. Montre-nous ta clémence gagnée et, après nous avoir obtenu la nouvelle vie de rémission de nos péchés, apporte-nous au royaume, là pour régner pour toujours. Amen. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.